Soyez bienvenus à l'émission Arrêtez de souffrir ce mercredi. Nous avons le plaisir d'être avec vous ce soir, afin de vous prouver, j'ai bien dit prouver, par des faits réels, que c'est possible. C'est possible que votre vie devienne meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est possible que vous puissiez arrêter de pleurer, arrêter de souffrir. Peut-être toutes les situations qui sont autour de vous aujourd'hui, elles veulent vous détruire. David lui-même a été un homme qui a affronté tant de luttes, tant d'obstacles, tant de problèmes dans sa propre maison, dans sa propre famille, que dans la prière du psaume 6, il dit comme ça, il pensait, face à la situation qu'il vivait, il pensait que Dieu était en colère contre lui. Et combien sont les personnes qui peut-être vous pensez que Dieu ne vous regarde pas, que Dieu est fâché avec vous. Il dit là au psaume numéro 6, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Vous voyez qu'il se trouvait sans force, et peut-être c'est vous, cher ami. Vous êtes là en ce moment en train de nous accompagner, excusez-moi, je vais m'approcher ici. Vous êtes là en train de nous accompagner, et vous vous trouvez sans force. Tout ce que vous êtes en train de vivre dans votre propre maison est en train de voler votre force, est en train de vous détruire, de vous décourager, est en train de vous rendre malade. Aujourd'hui, vous êtes peut-être même allé chez le médecin et le docteur vous a dit qu'il ne sait pas qu'est-ce que vous avez. Parce que c'est plutôt quelque chose qui est à l'intérieur de vous, comme il dit là. Il continue à dire, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. » Et peut-être c'est vous, vous êtes là en ce moment troublé, en train d'essayer de boire pour oublier, de fumer, de regarder qu'est-ce que vous allez faire pour changer la situation. D'ici à quelques instants, vous allez accompagner un témoignage. Une personne qui, elle, va vous prouver comment elle a pu changer son histoire. Beaucoup de personnes vivent un véritable cauchemar. Beaucoup de personnes vivent comme David à ce moment-là. Tourmentées, troublées, angoissées, découragées, sans paix, sans sommeil, sans santé. Tout est contre vous. Mais Dieu sera avec vous. Accompagnez en ce moment et nous allons revenir car nous sommes en train de vivre ces dimanches, les 7 dimanches pour cesser les larmes. Ce dimanche encore à 15 heures, vous aurez l'opportunité de rejoindre ces personnes qui sont déjà dans ce traitement spirituel pour se débarrasser de ce que là, à l'intérieur d'eux, est en train de le troubler. Qu'est-ce qui est en train de vous troubler? Qu'est-ce qui est en train de ronger à l'intérieur de vous comme un cancer? Et ce n'est pas physique. C'est une tristesse qui, à chaque jour, est en train de s'accroître, d'augmenter, est en train de vous rendre plus triste, plus découragé. Il y a un Dieu qui peut vous aider à changer la situation. Ici, en Guadeloupe, la porte du Centre d'accueil universel est ouverte en 4 adresses différentes. Tout à l'heure, vous allez accompagner les adresses du Centre d'accueil universel le plus proche. Mais cette réunion, elle se déroule exclusivement ici dans notre siège aux Abîmes, à 15 heures le dimanche. Vous allez accompagner maintenant cette invitation et aussi le témoignage qui prouve
qu'il y a un Dieu qui peut faire cesser toutes les larmes. Avez-vous besoin d'aide? Vous pouvez contacter sur les numéros qui sont affichés. Vous pouvez laisser votre nom pour la prière. Vous pouvez écrire dans le WhatsApp quelle est la difficulté qu'en ce moment vous vous trouvez. Et tout à l'heure, on va unir la foi. Dieu va écouter votre prière. Dieu va arriver là où vous êtes. À la fin de cette journée de mercredi, excusez-moi le terme, peut-être pensons quand est-ce qu'il aura une fin cette souffrance. Elle aura une fin quand Dieu va arriver là dans votre vie. Il va faire ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Dieu est capable d'arrêter cette douleur, cette souffrance. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Je suis Madame Victorine. J'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'étais malade. Je ne dormais pas. J'avais une maladie, les gouttes. J'avais la tension. À l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. J'avais beaucoup d'orgueil, colérique. Je m'entendais pas avec mon mari, ni avec ma fille. Et à cause d'une situation. Et de cette situation, avec ma fille, qui a refusé du jour au lendemain de continuer ses études, et mon mari, j'avais toujours le dernier mot et je ne comprenais pas pourquoi lui, il ne réglait pas le problème. Je voulais toujours avoir raison. Et c'est à ce moment-là, je demandais à droite, à gauche. J'allais toujours parler de mon problème. Mais un jour, j'ai rencontré une amie qui m'a donné un semeur. Et à l'issue de ce semeur, je suis venue à l'église. J'ai commencé les chaînes de prière, celui du lundi. Je faisais toutes les chaînes de prière. Le lundi, pour ma vie financière, parce que j'étais dans le rouge et j'étais endettée. Et ma santé, le mardi pour ma santé, et le vendredi, la délivrance, qui a duré assez longtemps. Ça commençait à aller mieux. J'écoutais la parole, je mettais en pratique, je commençais à dormir. J'étais un peu plus calme. J'écoutais un peu ma fille et mon mari. Je faisais les choses autrement. Alors, quelques mois après mon arrivée, la campagne d'Israël s'est présentée. Je dis que je vais me lancer parce que je voyais les témoignages. Après la campagne, beaucoup de choses ont changé. Ma fille a passé des concours, elle a réussi. Elle a passé un autre concours, elle a réussi maintenant contrôleur et là elle va passer le concours. Elle a passé le concours pour être inspecteur. Tout a changé, on a le temps de parler, on vient à l'église ensemble. Mon mari, tout va bien. Je reste à ma place, j'écoute. Je ne suis plus colérique. Je prends le temps d'écouter.
Dans mon travail, ça a changé parce que je ne supportais plus personne et il y a eu vraiment un grand changement. J'ai conquis des choses, beaucoup de choses. J'ai acheté un terrain, j'ai construit chez moi là-bas. Nous avons acheté aussi à Étampes. Il y a eu plein de campagne en campagne. Oui, tout a changé. Malgré toutes ces conquêtes, tout ce que j'ai reçu, il y avait un vide en moi. Même pour des fois, j'avais tout ça, mais j'étais triste. J'étais triste et il y avait pas la joie de vivre. J'avais pas la paix. J'avais pas la paix. Il manquait un petit peu d'amour aussi, voilà. Et la direction, je faisais tout de moi-même et des fois ça ne marche pas et je m'en voulais à moi. Alors j'ai dit bon ben je me suis lancée pour avoir le Saint-Esprit. Je priais, je jeûnais, je sacrifiais mon moi aussi et demandais à Dieu que vraiment j'en avais besoin parce qu'il y avait des choses encore à changer. J'avais besoin de changer et pour être une autre personne et à l'intérieur être rempli de son esprit. Alors, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'était plus pareil. J'avais la paix en moi. J'avais la patience, j'écoutais et j'avais l'amour pour encore plus pour ma famille, pour les âmes aussi, parce que je me suis mise à évangéliser. Mon mari a vu le changement, mes enfants aussi, parce que je ne criais plus, j'étais à l'écoute. Dans mon travail, je n'étais plus colérique. Tout ce que je faisais, je regardais les gens. Avant, je ne regardais pas. Je regardais pas les personnes. Je faisais moi, c'était moi. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai des projets. Je sais que même les situations difficiles vont arriver parce que des fois il y en a, mais je reste ferme. Je n'ai pas peur, voilà, je n'ai pas peur. Et dans mon travail, les relations ont changé. J'ai le temps de regarder et d'écouter les personnes. Et je me sens, ça a été un changement total, vraiment. Dans sa prière, David, il a clamé à Dieu. Il a reconnu que son âme était troublée. Mais il a dit au verset numéro 5 du psaume 6, « Reviens, Éternel, qui délivre mon âme. » Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin d'être délivré. Peut-être vous avez été victime de jalousie, victime d'une malédiction sentimentale, héréditaire. Quelqu'un vous a parlé quelque chose et cela est devenu votre vie. Ce qui vous a été dit est devenu la réalité de votre vie aujourd'hui. Ça fait peut-être des semaines, des mois, des années que cette malédiction a été proférée, mais vous continuez toujours. Des fois, vous faites un pas vers l'avant, des fois, vous faites 2, 3, 4, 10 en arrière. Vous avez besoin, urgent de chercher de l'aide. Et n'attendez pas. Nous avons vous parlé de cette réunion spéciale que nous aurons ce dimanche à 15 heures. Mais les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes tous les jours. D'ailleurs, ce mercredi, nous venons de vivre une journée qu'on a cherché la force de Dieu. Demain, nous allons lutter pour la famille. Vous allez pouvoir aussi, à 19 heures, participer de cette réunion qui est en train d'aider des personnes à libérer sa vie, sa famille, sa vie sentimentale, conjugale, et vous avez l'opportunité de changer cette situation. Et ce dimanche, ce grand jour que nous allons réaliser l'onction. L'onction qui a capacité David, le roi David, pour changer toute la situation, pour résoudre tous les problèmes, est la même onction que Dieu veut vous confier à vous aussi ce dimanche. Accompagnez cette parole spéciale de la consécration
de cette huile que ce dimanche sera versée sur votre tête et nous reviendrons avec la parole de Dieu. Ici sur la table, ici sur cette table, il y a l'huile qui est ici. Et dimanche prochain, dimanche 28, nous allons vous transmettre cette bénédiction. La bénédiction qui est écrite dans le psaume 89, que Dieu a trouvé David et qui est devenu son serviteur. Dieu vous trouvera aussi en faisant de vous un David et un serviteur de Dieu pour changer l'histoire de votre vie. Amen. Et lorsque vous recevrez cette onction, alors c'est à vous de prendre la décision d'aller affronter Goliath. Et Goliath, c'est quoi? C'est la maladie. Goliath, c'est quoi? C'est un cancer. Goliath, c'est quoi? Chômage, blocage et toutes sortes de problèmes qui essayent de s'élever contre nous pour pouvoir nous défier jour après jour. Mais lorsque nous aurons cette onction dans notre vie, nous aurons courage, foi et détermination pour faire tomber ces problèmes. Lorsqu'elle recevra, oh Dieu, l'onction sur le haut de sa tête, elle recevra la condition d'aller affronter les problèmes, d'aller affronter ces Goliath, d'aller affronter cette situation impossible, d'aller affronter, Seigneur, ce mal qui peut-être s'élève contre lui, contre elle, contre sa famille, ses affaires. Ça fait déjà un moment. Mais Seigneur, tu l'accorderas la condition de faire, Seigneur, tomber ce Goliath. Alors consacre et bénis, Seigneur, cette huile avec ton esprit, ton pouvoir. Car ainsi nous croyons et nous déterminons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Alors ce dimanche 28, Dieu aussi, il veut vous donner la capacité. Ce n'est pas par la force du bras que vous allez résoudre cette situation. Il y a un Goliath dans votre vie. Il y a un géant, un problème énorme devant vous. Peut-être c'est le divorce, la séparation, sont les vices dans la famille, c'est la dépression, c'est la perturbation. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que Dieu a trouvé, il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Sera l'onction de Dieu sur vous pour vous donner la force, la protection, la victoire contre ces ennemis que vous êtes en train d'affronter. Voyez que c'est possible de devenir plus fort que ces problèmes à travers l'onction de Dieu. Lorsqu'on reçoit l'onction de Dieu, on reçoit sa direction, sa force. Et c'est la main de Dieu qui va vous aider à stopper, à dire arrête douleur, arrête souffrance, arrête de détruire ma vie, ma famille, mes êtres chers, les enfants, les parents, peu importe où se trouve le problème. Dieu est capable de vous aider à changer cette situation. Vous allez accompagner en ce moment le spot qui parle aussi de cet événement spécial que nous aurons de la nuit des miracles. Et nous allons revenir, prions en votre faveur. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Ça sera trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir? Des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge
afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï. Peut-être vous êtes aussi comme madame elle était. Vous essayez de tout contrôler et c'est comme si tout échappe. Tout ce qui vous tenait entre vos mains passe comme de l'eau entre vos mains. Tout coule entre vos doigts. Vous avez déjà eu peut-être plusieurs opportunités. Plusieurs personnes sont passées dans votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, qui vous ont blessé, qui vous ont marqué, et vous n'avez pas pu surmonter cela. Vous n'avez pas pu faire tomber ce géant, ce Goliath, ce problème énorme qui, il semble qu'à chaque jour qui passe, il devient plus grand que vous, plus grand que vos forces, plus grand que les moyens que vous avez pour résoudre. Mes chers amis, ce problème n'est pas, il ne sera jamais plus fort que notre Dieu. Si vous avez besoin de notre aide, faites un pas. Dans un de ces adresses que vous allez accompagner maintenant, vous avez l'opportunité d'arriver ce dimanche matin et chercher la force de Dieu. D'arriver ce mardi. Voyez comme Dieu est bon. Il donne tant d'opportunités. Dimanche matin, dimanche après-midi, mardi, la nuit des miracles, demain, jeudi, à 19h, la thérapie de l'amour. Cher ami, n'attendez pas. Ah, j'attends que quelqu'un m'amène. Mais vous savez qu'il y a toujours besoin que vous-même, vous décidez d'y aller de l'avant. Vous avez besoin de décider. Vous allez accompagner les adresses pour que vous ayez le temps de bien noter. Et je vais revenir vous invitant à réaliser la prière avec moi. Et je vais vous dire à quel point Dieu s'est manifesté dans la vie de David lorsqu'il a aussi invoqué le pouvoir de Dieu. Nous reviendrons pour la prière. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 Zone Artisanale Galmau, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La même main de Dieu veut se manifester dans un de ces adresses dans votre vie. Choisissez, si vous êtes en Guyane française, à Cayenne ou à Kourou. Vous êtes ici en Guadeloupe, vous avez à Baillif, à Pointe-à-Pitre, à Saint-François et notre siège aux Abîmes qui est avec les portes ouvertes tous les jours, de 6 heures du matin pratiquement jusqu'à 21 heures. Il n'y a pas de mauvais temps, de jour férié. Les portes sont ouvertes. Pour nous, il n'y a pas de mauvais jour. Pour nous, demain sera le bon jour pour vous aider à changer cette situation. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez arriver demain jeudi 7h, 10h, 15h et 19h ici
dans notre siège aux abîmes. Et David, dans la prière du psaume 6, il disait à Dieu dans sa prière au verset 7, « Je m'épuise à force de gémir, et chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs, et j'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » Voyez qu'il disait à l'Éternel, au verset 9, il a dit, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Et c'est ce que je voulais faire avec vous maintenant. Même si vous n'arrivez pas ni à parler, vous arrivez qu'à pleurer. Mais regardez ce qu'il a dit. L'Éternel a entendu la voix de ses larmes, a exaucé ses supplications et a accueilli sa prière. Et le même il va faire. Tant que vous allez écouter l'invitation pour la prière, vous pouvez aussi préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, peut-être la photo d'un être cher à vous qui est malade, qui est à l'hôpital, qui est infirme. Il y a un Dieu qui est capable de vous aider à tourner la page et à changer à partir de maintenant, avant même que cette journée finisse. Que Dieu vous donne un signe de cette prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, il y a des personnes qui parlent avec toi en ce moment, mais il y a d'autres qui sont ces larmes qui parlent. Comme David dans cette prière du psaume 6, que sont ces larmes qui ont parlé plus que ces mots. Je pense, Seigneur, qu'il était tellement angoissé, tellement attristé, tellement dans l'amertume, qu'il n'avait plus de paroles. Et ainsi, c'est la vie de beaucoup de personnes qui nous accompagnent ce soir. Elle n'est pas en train de dormir, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil, n'arrive pas à penser à autre chose que réfléchir et réfléchir au même problème, à la même situation, à son fils qui est perdu dans les vices, à son être cher qui est malade à l'hôpital, à quelqu'un qui est de sa famille mais qui n'est pas à la maison en ce moment, elle est affligée, ne sait pas où il est, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Seigneur, étends ta main maintenant, étends ta main pour visiter chaque maison, mais aussi chaque prison. Peut-être il y a un être cher qui est en prison, Seigneur, là à Fonsaraï, là à Bemao, peut-être à Basse-Terre, mon Dieu, là en Martinique, quel que soit l'endroit, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, étends ta main maintenant, étends ta main pour lever cette personne qui était carrément découragée. Relève, Seigneur, redonne la force, redonne la vie, redonne le souffle de vie à sa foi aussi, que peut-être était toujours tourmentée par tant de pensées négatives. Et consacre et bénis le verre d'eau pour ceux qui ont pu préparer. Mon Dieu, d'ici j'étends mes mains, je détermine que cette eau est bénie. Cette personne, cette famille, cet endroit, quel que soit l'endroit où arrive notre prière, soit en ce moment, à ce même horaire que nous réalisons cette émission au Canal 10 ou plus tard dans un autre moyen, qu'au nom du Seigneur Jésus, la vie entre et le mal sorte. La lumière de Dieu vous donne la force maintenant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de l'eau avec foi et soyez relevés au nom du Seigneur Jésus. Prenez un grand souffle et que la force de Dieu soit avec vous. Et si c'est votre foi de le dire, dites vous-même, avec Dieu, ma vie aussi, elle va changer. Nous nous approchons du terme de notre émission Arrêtez de souffrir de ce mercredi 24 août. La porte d'une nouvelle journée est là. Faites
Faites le nécessaire. Vous avez besoin d'aide. Prenez un stylo. Note ce numéro. Appelle demain matin au réveil. Appelle dans le WhatsApp si vous préférez, au fixe. Ou notez l'adresse. Arrivez au centre d'accueil le plus proche. 6 Morne-Verguen. Ici sur la route des Abîmes. C'est très facile à trouver. De l'autre côté de la Brède, ici, aux Abîmes, vous allez voir marqué l'enseigne Centre d'accueil universel. Si vous avez besoin d'aide, peut-être tout ce que vous avez besoin, cher ami, c'est de donner votre vie à Dieu. Vous avez toujours rêvé d'accorder, de confier votre vie dans la main de Dieu. Alors, ce samedi, vous avez aussi cette opportunité de vous faire baptiser dans les eaux, de commencer un nouveau départ. Peut-être vous êtes quelqu'un qui vous nous assistez en ce moment et vous vous êtes écarté, vous vous êtes éloigné, vous n'avez pas voulu, mais comme vous avez remarqué, cher ami, vous étiez déjà là, au fond, là, éloigné de la présence de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que Dieu vous dit? Dieu ne dit pas « tu es coupable », Dieu ne dit pas « c'est ta faute », Dieu vous dit « me voici ». Si tu as besoin d'aide, mes bras sont grands ouverts pour te recevoir. Croyez-vous? Alors, voyez comment tout est préparé pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes prêts à lutter en votre faveur. Dieu vous bénisse. Restez avec cette vidéo très forte et je vous dis à la prochaine. Le baptême dans les eaux est le premier pas pour une nouvelle vie avec Dieu. Il représente la mort de notre être, enterrer le passé erroné, la vieille créature et assumer publiquement Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. C'est une décision personnelle d'abandonner le péché définitivement et n'a rien à voir avec le sentiment ou la religiosité. C'est croire en ce que disent les Écritures sacrées. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême dans les eaux, ce samedi 27 août à 10h, pour ceux qui sont décidés à mourir pour ce monde et vivre pour Dieu, au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous.